matin, nous voulons offrir un culte à notre Dieu et à lui seul. Nous voulons que lui seul soit honoré dans nos maisons, dans nos voitures, là où nous sommes. Nous voulons lire le psaume 46. Il est noté au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth. Cantique. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Alors ce matin, sois sans crainte là où tu es. Même si autour de nous, la terre est bouleversée, mais notre Dieu est là. Il est présent en toi, autour de toi. C'est ce que nous voulons chanter. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, présent. Tu es là. Confesse que ton Dieu est là. Présent parmi. Il est chez toi, là où tu te trouves. Je t'adore. Il est en toi. Je t'adore. Et en plus, il agit. Tu es là. Agissant parmi nous. Agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant. Tu es là, agissant. Agissant parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je Et tu t'adore. ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Confesse-le. Tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi Tu nous. es là. Agissant parmi nous. Je t'adore. Tu restaures les cœurs brisés. Tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Parce que tu ferais un chemin, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Un es. chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. M'adorer, m'adorer.
chemin, Seigneur. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin, Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. m'adorer, Seigneur, m'adorer. Oui, papa, moi, adorer, Seigneur, de tout ton cœur, adore-le, m'adorer, Seigneur, disons les mains. devant majesté. Agneau immolé, moi adorez-vous, mourir en place, moi que la vie, Pour moi, quelle si c'est pas grâce, si c'est pas grâce, moi pas taper, levez main, lève tes mains là où tu es, devant majesté. lève tes mains, agneau immolé, moi adorez-vous, mourir en place, pour moi que la vie, si c'est pas grâce, Pas qu'à m'adorer, Seigneur, Seigneur, m'adorer, attends ton Dieu, m'adorer. attends ton Dieu, Seigneur, m'adorer. attends ton Dieu. Vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Entournons ensemble, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Père, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.
Nous allons partager la parole. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, à partir du verset 54. Nous sommes dans ce thème, suivre Jésus, car il est notre chemin, notre modèle, notre héros. Alléluia. Un jour, on demandait à nos enfants, qui est votre héros? Il était à l'école et il a dit, mon héros, c'est Jésus. On pensait qu'il aurait dit, bon, telle personne qui a fait telle œuvre, telle personne qui a construit telle chose. Il a dit, mon héros, c'est Jésus. Et même si cela n'a pas été, j'allais dire, été de la vie de tous, mais il était persuadé que Jésus est le meilleur des héros. Alors qu'il soit aussi notre héros. Amen. Comme il fut le héros de cet homme dont nous allons partager non seulement le témoignage, mais aussi le récit. Acte 7, verset 54. Que la parole soit bénie dans nos cœurs et qu'elle produise l'impact convenu, l'impact que Dieu attend dans notre vie, aujourd'hui et pour toujours. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, un autre, nommé Saul, et lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Suivre Jésus malgré les coups et les blessures, tel pourrait être le titre de notre partage. Malgré les tempêtes, malgré les difficultés de la vie, personnelles ou autour de nous. Quand nous lisons un tel récit, voilà ce qui est arrivé un jour à un de nos frères. C'est mon frère. Cela m'interpelle, cela m'intéresse et je veux y donner toute mon attention. C'est mon frère. Et si cela lui est arrivé, cela peut arriver à n'importe lequel d'autre. En introduction, deux mots. Furieux. C'est ainsi qu'ils étaient, ces hommes en face de lui, furieux, en rage. Leur cœur était transporté de rage. La rage déchirait leur cœur. Le même verset traduit d'une autre manière. Furieux. Étienne ne parlait pas politique. Étienne ne parlait pas de dérèglement climatique. Il parlait d'une personne. La bonne nouvelle de la parole dérange. La parole, elle est bonne pour nous, mais d'autres ne l'aiment pas. Et cela n'est pas surprenant. Le Seigneur a dit, s'ils m'ont persécuté, vous vont persécuter aussi. Jean 15, verset 20. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ça, c'est une belle espérance. La première partie, s'ils m'ont persécuté, vous persécuteront aussi. Oh! Mais il dit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont. Il dit, ah! Béni soit Dieu. Il y en a qui vont garder la parole. Furieux et grincé. Il grinçait des dents. Rappelons-nous que ceux qui grincent des dents face à la parole de Dieu aujourd'hui vont grincer des dents éternellement un jour. Parce que Jésus l'a dit, un jour viendra, ce sera le temps du jugement, et ceux qui n'ont pas accepté sa parole seront jetés dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Alors il vaut mieux sourire et recevoir la parole avec douceur. Amen. Et puis, si ça grince, si une porte grince, cela veut dire quoi? C'est qu'il manque un peu d'huile. Il suffit de mettre un peu d'huile, hein, mon frère? Et la porte va où? Eh bien, justement, concernant ce que nous avons lu, cela nous amène à deux choses. Nous voyons l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Première chose, l'importance d'être rempli. Parce qu'il grinçait des dents, mais Étienne ne grinçait pas. Mais Étienne remplit. L'importance d'être rempli. Le Seigneur Jésus a tout payé
pour que la Pentecôte puisse venir. Et nous sommes heureux d'être des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des gens sectaires, ni chauvins, mais nous sommes heureux d'être des pentecôtistes. Béni soit Dieu pour le mouvement de Pentecôte. Alléluia. L'église des temps des derniers sera une église pentecôtiste. Parce que c'est un combat qui se livre entre la puissance des ténèbres et la personne du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'être attachés à l'Esprit pour que le Seigneur nous entraîne dans ce combat et nous rende victorieux. Alléluia. L'importance d'être rempli. À l'exemple d'Étienne, un jeune homme, peut-être qu'il n'était pas marié, il n'était pas fiancé, il ne connaissait pas certaines joies que certains connaissent aujourd'hui. Qu'importe, car on peut être seul et être heureux, être béni. On peut être marié, être heureux et béni. On n'est pas plus béni parce qu'on est marié, alors qu'on n'est pas pour celui qui n'est pas marié. Étienne rempli. Chaque fois qu'on parle d'Étienne dans le livre des Actes, il y a son prénom et rempli. Son prénom est rempli. À aucun moment. Même quand, dans Acte 22, l'apôtre Paul dit au Seigneur dans une vision, « Seigneur, j'étais témoin quand Étienne, on le lapidait. » Là encore, il était dans du sang. Il était rempli de sang. Il était dans du sang versé à cause de Jésus. Et le Seigneur a permis à Paul d'avoir cette vision pour qu'il le dise et pour montrer que le Seigneur ne lui tient pas rigueur pour cela. À travers Étienne, il a fait une transmission par le sang à Saul, qui lui-même, un jeune homme, deviendra l'un des plus puissants instruments de l'Église. L'importance d'être rempli. On imagine sans doute Étienne dans ce jour-là, dans ce moment-là, parce qu'il est seul, il n'y a pas une Église avec lui. L'atmosphère est sombre, lourde, ténébreux, même ténébreuse, parce qu'il y a une influence des ténèbres tout autour. Il est seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est rempli, il est baptisé de l'Esprit, il va parler en langue. Parler en langue. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 14, 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je passe plus de temps à parler en langue que. » Ce n'est pas une compétition, mais pour montrer une urgence. L'apôtre Paul était sur le bateau, il parlait en langue. Même si le bateau tanguait, même s'il y avait des canaux, il parlait en langue. Il est à terre, il parle en langue. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que. Parler en langue, ce n'est pas un petit bijou qu'on met dans le tiroir et que chaque fois qu'on va au culte, on va le sortir. J'en ai besoin constamment. Christ a payé le prix pour qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit peuvent soupirer. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Parce que tu l'as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas parce que l'espagnol, l'anglais, l'allemand, etc. ne sont pas suffisantes. Mais c'est quelque chose qui vient du ciel. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Connexion directe, illimitée, infinie, quelles que soient les intempéries de la vie. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il se charge lui-même comme une batterie. Si la batterie est vide, la voiture ne va pas décoller. On a envie que la batterie soit toujours remplie. Et à ce moment, on ne se pose pas de question. On tourne la clé, la voiture nous emmène où nous voulons. Alors cette batterie-là doit être remplie aussi. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Parce que vous voyez, Étienne, un jeune homme, peut-être plein de force, plein de bien musclé, mais voyez ce qui lui est arrivé. Il grinçait des dents contre lui, comme pour montrer, dire, aujourd'hui on va te faire la fête. Peut-être on lui faisait déjà le signe qu'il comprenait que c'est fini pour lui. Mais avant ce moment-là, il est dit ici, Étienne rempli du Saint-Esprit. La première fois qu'on parle d'Étienne, c'est au chapitre 6, verset 5. Il est dit ceci concernant Étienne, mais Étienne, Iselio Étienne, c'est un élu. On a voté pour lui, la majorité divine a voté pour lui. Iselio Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Avant de parler de l'Esprit, il est parlé de foi. La foi, c'est une vertu du fruit de l'Esprit. Plein de foi. Pour montrer que nous avons besoin de demeurer dans la foi tous les jours de notre vie. Tu parlais d'un grain de sénévé, et cela est important. Pas besoin d'une grande foi pourvu que la foi soit ferme. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On peut donner une grosse offrande, mais ce n'est pas notre offrande que Dieu veut. C'est que nous puissions lui faire confiance. En tout temps, toutes circonstances. Seigneur, je choisis de te faire confiance. Pas parce que là, tu m'as béni, parce que la situation m'arrange, mais tu mérites ma confiance. Alléluia. Et c'est une manière d'honorer Dieu que de lui faire confiance.
Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible. Par conséquent, je ne peux pas être appelé croyant et manquer de faire Dieu confiance. Ça ne va pas ensemble. Si je suis là, c'est parce que je veux croire. J'ai choisi de croire que le Seigneur est vivant et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et puis, non seulement la foi est une manière de lui être agréable, la manière, puisqu'il sent la foi. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 16, par-dessus tout, il parle de l'équipement du soldat. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Ce qui veut dire que quand le soldat était au combat, on ne le voyait pas. Il est caché derrière un bouclier. Et heureusement, il ne va pas faire le curieux en mettant sa tête. Il est caché. De ce fait, il y a un ennemi qui est là pour envoyer ses traits enflammés. Et les traits enflammés du diable, ce n'est pas pour nous réchauffer. C'est bien plus le contraire. Mais quand le bouclier est là, les traits enflammés peuvent venir, les traits enflammés seront repoussés par le bouclier de la foi, seront même éteints. Et j'en ai besoin. Le bouclier couvre tout le corps. Et quand la foi est là, je suis agréable à Dieu, alors nous pouvons avancer. Car c'est par la foi que nous avançons. L'incrédulité nous fait reculer et même tomber. Mais la foi nous donne d'avancer et d'aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Étienne plein de foi. Un jeune homme, mais qui est plongé dans la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc on ne peut pas être plein de foi si on est loin de la parole. Le livre, la Bible, le papier, ou mieux encore, c'est vrai, on est dans un temps moderne avec des appareils, mais quand on tourne les pages avec les doigts, c'est encore mieux. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de message qui vient entre-temps. Je peux me plonger dans la parole pour que la foi qui vient de ce que j'entends, parce que ce que j'entends, c'est ma bouche même qui l'a prononcé. Que ce livre de la loi ne soit là, le point de ta bouche, pour que ta bouche prononce à tes oreilles, que tes oreilles entendent ce qui va entrer dans ton cœur, pour que tu restes solide. Amen. Rempli de l'esprit, pour être rempli de foi. Pour avoir aussi les yeux fixés sur Jésus. Acte 7, verset 55. Étienne fixant les regards vers le ciel. Vous êtes entouré de personnes qui ne vous aiment pas, qui vous regardent d'une manière bizarre, qui vous font croire que ce qu'on veut, c'est éliminer. On te déteste. On a un regard méchant contre lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de considérer le visage des uns des autres, il lève les yeux et regarde au ciel. Dans nos difficultés, est-ce que cela nous arrive de dire on va lever les yeux vers le ciel? Les difficultés ont plutôt tendance à nous faire plonger le regard vers le bas, vers les autres, cherchant une solution terrestre. Mais lui, dans ce moment, tous sont contre lui, il lève les yeux. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Il n'était pas dans une maison. Ils ont choisi de l'emmener quelque part. Mais curieusement, ils ont l'emmené quelque part où il peut regarder au ciel. Il va fixer le regard vers le ciel. Mais qu'est-ce qu'il y a au ciel? Ce n'est pas les oiseaux qui passent, ce n'est pas les nuages. Au-delà de tout cela, il y a une personne que l'on veut considérer, c'est Jésus. La Bible nous invite à garder les yeux fixés sur Jésus et sur rien d'autre. Parce qu'une douleur peut nous amener à nous focaliser sur ce que nous vivons. Mais nous pouvons vivre des choses les plus difficiles. Mais la Bible nous dit, efforçons-nous d'avoir les yeux fixés sur Jésus. C'est pourquoi j'ai besoin d'être rempli de l'Esprit. Car c'est seul l'Esprit qui peut nous maintenir dans cette disposition. Regarde au ciel, ne fais pas attention à ce qu'on dit, à ce qu'on te fait, à ce qu'on mijote contre toi. Regarde au ciel. Pour voir quoi? Pour voir la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu veut me montrer des choses qu'on n'a jamais vues. C'est une promesse de sa part. Je te ferai voir des choses que tu n'as jamais vues. Et je te ferai entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Le Seigneur Jésus a dit ceci, vous recevrez une puissance, acte 1:8, le Saint-Esprit survenant sur vous. L'Esprit, c'est une personne qui communique la puissance. Et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a ou bien vu quelque chose, ou bien entendu quelque chose. Et nous ne voulons pas être des témoins pour dire, oui, on a été témoin que la terre a tremblé, ceci, cela, mais je veux être témoin pour dire, le Seigneur, il nous réserve le meilleur. Le Seigneur, il nous a fait voir son paradis. Le Seigneur, il est celui qui nous a préparé une demeure. Mais pour ça, il convient qu'il nous fasse voir ces choses-là.
Et de ce fait, quand nous avons vu, alors nous ne tremblons pas devant ce que nos yeux voient. Quand vous pensez à un homme comme Paul, il était jeune homme à l'époque quand Étienne est mort, mais qui a dit, j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Quand vous avez demain un problème, un micro qui ne marche pas, vous allez vous embêter pour ça, vous fâcher pour ça. J'ai été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais qu'est-ce que ces choses à côté de cette précieuse révélation? Quand vous avez vu la face de Dieu, vous n'avez pas peur de la face du diable. Et encore moins la face des hommes. Parce que le Seigneur avait dit à Paul, je lui montrerai tout ce qu'il aura à souffrir. Je lui montrerai. Par conséquent, il va traverser les souffrances avec quiétude. Je comprends pourquoi Moïse disait un jour à Dieu, alors qu'il a déjà vu le buisson ardent, il avait vu l'ange intervenir en Égypte de bien des manières. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur, qui sait très bien, il va réagir. Il va lui montrer ce qu'il voulait nous montrer. Fais-moi voir ta gloire. En effet, c'est ce que nous avons perdu avec le péché. Et le Seigneur Jésus est venu pour ramener la gloire vers nous. Que son nom soit béni. Étienne fixe les yeux vers le ciel et il vit la gloire de Dieu. Il n'a pas vu de nuages, il n'a pas vu le mauvais temps, il n'a pas vu un tropical, il a vu la gloire de Dieu. Et on imagine que les hommes, quand Étienne dit « je vois les cieux ouverts », les gens qui regardent, ils n'auraient rien vu. Ils regardent dans la même direction qu'Étienne, mais ils n'auraient rien vu. Parce que quand Dieu nous révèle quelque chose qui nous concerne, les autres peuvent regarder, ils ne verront rien. Cela était pour Étienne et pas pour les autres. Le salut de même, il est personnel. Et quand nous venons au Seigneur, il nous donne les choses qui appartiennent à notre paix. Rempli de l'esprit pour être plein de foi, pour avoir les yeux fixés sur Jésus, ce n'est pas évident, bien-aimé. Étienne n'était pas dans un fauteuil. Et la vie avec Jésus, ce ne sera jamais un long fleuve tranquille. Et c'est dans ces moments, on voit que c'est l'aide de l'esprit qui est salutaire pour que nous puissions être dans les dimensions que Dieu veut. Rempli de l'esprit pour aussi demeurer dans son pardon. Acte 7, verset 60. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, d'une voix portée par l'esprit. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Demeurer dans son pardon. Ne leur impute pas. Je pardonne et je te demande de les pardonner, de leur pardonner. C'est ce qu'il veut dire. Pourtant, on est en train de lui faire du tort, souffrir dans son corps. Il n'y a que l'esprit qui peut à ce moment-là nous pousser à dire de telles paroles. D'une voix forte, ça ne veut pas dire qu'il a crié, mais voix forte, quand on lit l'Apocalypse, on voit que c'est une parole qui est accompagnée de l'esprit. Pardonne-leur. Il a imité le Seigneur. Première parole sur la croix. Père, pardonne-leur. Et le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 14, Matthieu 6, verset 14, le Seigneur dira, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Cette parole, elle est pour qui? Pour les païens? Il dit votre Père. Donc cela nous concerne. Ce qui veut dire que ce que nous ne voulons et ce que Dieu ne veut pas pour nous, c'est que nous puissions partir en ayant refusé de pardonner. Partir, si on ne pardonne pas, c'est qu'on est en train de grincer des dents toujours. Il y a de l'aigreur, il y a de la rancune, il y a de l'amertume, il y a des racines d'amertume au fond. Mais s'il y a ces racines-là, eh bien, ces racines vont toujours plonger vers le bas. Il dit, si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonnera pas. Et l'apôtre Paul l'a compris, il a insisté quand il écrit aux Colossiens chapitre 3, verset 13, Colossiens 3, 13, et Éphésiens 4, 32, Colossiens 3, 13, et il dit ceci, supportez-vous les uns les autres. Ce qui montre bien que tout n'était pas facile en ce temps-là aussi avec Paul, comme avec nous aujourd'hui. Supportez-vous les uns les autres. C'est qu'on n'est pas facile. On a des caractères, on a des humeurs, on a nos manières d'être. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
Vous voyez, en ce temps-là aussi, on se plaignait des autres. Il dit, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et je l'ai dit dans Éphésiens 4,32. Ici, il dit de même que Christ, dans Éphésiens 4,32, il dira de même que Dieu vous a pardonné. Autrement dit, nous avons le pardon du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, chaque fois que Dieu nous demande de pardonner, souvenons-nous que c'est parce que Dieu vous a pardonné que vous devez pardonner. Ça ne dépend pas si vous avez mal, si on vous a fait de grandes choses. Il dit pardonnez, parce que c'est ainsi nous sommes fils de notre Père. Car on peut pas, le Père ne peut pas faire une chose et nous, on ne peut pas faire autre chose. Comme un jour, Alexandre le Grand, il combattait et puis on lui amène un autre qui s'appelle Alexandre comme lui. Il est content, il s'appelle Alexandre. Et puis quand on lui dit pourquoi vous emmenez ce jeune homme, il dit ce jeune homme, il a tourné le dos au combat. Ah bon, jeune homme? Il l'a regardé en face, il a dit jeune homme, ou tu changes de nom, tu changes de comportement. Tu ne peux pas t'appeler Alexandre et faire une telle chose. Et on ne peut pas dire qu'on est au Seigneur et qu'on refuse le pardon. On n'ira nulle part avec ça. Étienne l'a bien compris et c'est pourquoi il a compris aussi qu'il était bon d'être rempli du Saint-Esprit. Et puis je reviens à Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul, c'est un jeune homme. Il approuve le crime, le supplice. Il applaudissait, dit une version. Il y avait une violente persécution. Saul applaudit. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent être en Christ, qui veulent vivre pieusement en Christ, 2 Timothée 3,12, seront persécutés. Quels que soient les temps, quelles que soient les générations. Si on veut vivre en Christ, on sera persécuté. Parce que lorsqu'on est en Christ, on a un adversaire qui s'appelle le diable et tous ses démons. Donc qu'on le veuille ou non, cela viendra. Tous ceux qui veulent vivre en Christ. 2 Timothée 3,12. Et avec l'exemple d'Étienne, nous sommes invités à considérer que nous sommes dans un monde violent, un monde de méchanceté, de cruauté. Et que nous sommes invités à garder la piété, même si nous sommes dans un environnement méchant et violent. Car le monde ne devient pas plus gentil. Noël peut venir, mais cela ne va rien changer au cœur de l'homme. Ce n'est pas Noël qui change les gens, c'est Jésus qui change les cœurs. Dans 2 Timothée 3, 1 à 2, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et cela ne doit pas nous étonner. Les politiques font leur effort et nous devons prier pour ceux qui sont responsables en dignité et ne pas critiquer. Mais nous savons que ce qui est écrit doit s'accomplir. Les temps sont féroces. Et qu'est-ce qui explique que les temps sont féroces? Les hommes seront en amour d'eux-mêmes, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais il est dit aussi, il est ajouté que les hommes seront irréligieux. Traduit d'une autre manière, ils seront antichrist. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'antisémites. Sem, c'est un des fils de Noé, qui a suivi la fidélité du Père et de qui est issu le peuple juif. Et donc, quand on est antisémite, on est contre les Juifs. On est contre ceux de la race de Noé. Et si on n'aime pas les Juifs, on ne va pas aimer les chrétiens évangéliques non plus. Autrement dit, l'homme choisit le parti des impies. Et c'est pourquoi la persécution, j'allais dire comme normale. Mais il est dit que nous sommes invités à supporter. L'apôtre Paul le dit, 2 Timothée 3,10, il disait ceci, 2 Timothée 3,10, pour moi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, waouh, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lys. Il aurait pu citer une seule ville, ça aurait déjà assez lourd. Mais il mentionne 3 villes. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et il ajoute, c'est pas fini. Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Ce qui veut dire, je n'ai pas à avoir peur de la souffrance. Dieu est capable de m'en délivrer. Mais pour cela, nous avons besoin d'être remplis de son esprit et de toujours garder la piété, car la Bible dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Il sait. Le Seigneur m'a délivré de toutes.
parce qu'il est mon Seigneur et parce que je marche dans la piété. Je ne suis pas avec les impies. J'ai choisi son parti. Alors, il n'y a aucune situation dans laquelle je peux être comme Jonas dans le ventre d'un poisson au fond de l'océan, sans eau, sans électricité, sans clim, sans etc. Et pourtant, il n'est jamais mort. J'ai besoin en même temps d'être rempli afin d'être toujours prêt à faire le bien. À l'exemple du Sauveur lui-même. Dans l'évangile de Luc au chapitre 22, verset 50, quand on souffre, quand on a mal, quand on est dans une situation fâcheuse, on a plutôt tendance à croiser le fer, à rendre le mal pour le mal, à avoir des dispositions portées vers comme une revanche. Un homme disait à Job, « Garde-toi de te livrer au mal parce que la souffrance dispose à cela. » Mais nous sommes invités à suivre l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. Dans Luc 22, verset 50, Luc 22, verset 50, il est dit, « Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, » vous voyez, un mais qui renverse tout ce qui précède. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Quelqu'un même peut dire, Seigneur, je te suis fidèle, je suis passé par les eaux du baptême. Voilà 20 ans que je te sers, je suis malade. Jusqu'à maintenant, je ne vois pas la guérison. Et cet homme, il vient t'arrêter. Il est un ennemi et tu l'as déjà touché, il est guéri instantanément. Waouh! Le Seigneur nous inspire. On vient l'arrêter. Et l'atmosphère, je l'ai dit, c'est l'heure des ténèbres, la puissance des ténèbres. Autrement dit, il y a une main diabolique derrière cela. Et lui, il saisit l'occasion pour faire le bien. Dernière guérison opérée par le Seigneur avant la croix. Guérir l'oreille. L'oreille, c'est une des choses dont on aura le plus besoin, surtout dans cette fin de, je ne dis pas fin des temps, parce que nous sommes en fin de vie. Et on a beaucoup plus besoin de l'oreille pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Il guérit l'oreille droite. Il ne donne pas à Satan l'avantage. Il lui ferme l'accès. Satan, tu ne mourras pas, parce que le diable tend des pièges. Alors on te fait mal pour que tu puisses mal agir. Mais si on agit mal, on attriste l'esprit. Or, j'ai besoin de l'esprit avec moi, même dans un moment de douleur. Et le Seigneur Jésus, jusqu'à la mort, il a été rempli du Saint-Esprit. Il dira, l'ennemi vient, avant ce moment, l'ennemi vient, mais il n'a aucun empire sur moi, aucune prise sur moi, aucun droit sur moi. Donc il peut venir, mais j'ai tout fermé pour que Dieu soit toujours avec moi et que je bénéficie toujours de son secours. Mais quand on lui ouvre les portes à l'ennemi, alors c'est le Seigneur qui se retire. Mais voyez-vous, on vient l'arrêter et il guérit. Comment le Seigneur a guéri? C'est par l'Esprit qu'il a guéri. Personne ne peut faire un miracle si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit était d'accord avec lui jusqu'à ce moment-là. Si nous prions, on veut croire que Dieu veut guérir. Mais on dit, Seigneur, on compte sur ton esprit pour toucher les corps malades. Et quand la personne est guérie, est-ce qu'on va dire, ah, un tel a guéri quelqu'un? Non, le Seigneur a guéri. Et voyez-vous, cela a confirmé que le Seigneur avait toujours raison. Importance d'être rempli. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, afin de voir Jésus debout. Je vois les cieux ouverts, disait Étienne, acte 7, 55. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Voir Jésus debout. C'est la première fois qu'on mentionne Jésus debout après sa résurrection. S'il est debout, c'est qu'il est vivant. Il n'est plus resté au tombeau parce qu'on avait dit qu'il était mort. Et c'en est fini pour lui. Là, il dit, je vois le Fils de l'homme debout. Ça a chamboulé les hommes qui n'ont plus supporté. Non, c'est trop. On se bouche les oreilles, on crie et on fonce sur lui pour le détruire. C'en est trop. Mais c'est la vérité. Jésus debout, cela montre que Jésus c'est la vérité. Et il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a de puissance que pour la vérité. C'est ce que Paul dira dans une de ses lettres. Nous n'avons de puissance que pour la vérité. La vérité restera toujours debout. La croix reste debout. La croix est au milieu du ciel. Les hommes peuvent avoir les théories, les philosophies. Tout passera, mais la croix restera debout. Amen. Il est debout, comme pour honorer son serviteur. Vous voyez, quand quelqu'un vient, vous voulez montrer que
Vous voulez honorer cette personne de par sa venue vers vous, vous levez en signe de respect et vous accueillez. Un jeune homme qui meurt ainsi, le Seigneur lui-même se lève pour le recevoir. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. On aurait pu dire, oui Seigneur, tu as dit les anges, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais l'ange n'est pas là pour faire ce qu'il veut, il n'est là que pour obéir à ce que Dieu lui demande de faire. Il est vivant, il est là, debout. Sans doute Étienne, quand il a reçu le Seigneur, il était jeune, peut-être qu'il n'a pas connu le Seigneur Jésus. Et comment il peut être sûr? Il voit les cieux ouverts, il voit un homme, une personne, et il dit, c'est Jésus, le Fils de l'homme qu'il l'appelle, comme Jésus lui-même se définissait au milieu des hommes. Comment peut-il être sûr que c'est lui? On imagine, comme le Seigneur le dira à Thomas, regarde mes mains. Il n'y a pas deux mains comme les siennes. Une main percée, un côté percé. Il n'y a pas de doute. C'est bien celui-là qui est mort pour mes péchés. C'est le Rédempteur. Mon Rédempteur. Il est debout. Il est celui qui m'a délivré à tout jamais de mes péchés. Il est debout. Ce qui veut dire qu'il a vaincu tous ses ennemis. Tous ses ennemis. Le diable, le monde, le péché, la mort. Et s'il a vaincu tous ses ennemis, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour moi? Il est debout. Il n'est pas couché. Nous n'avons pas un sauveur faible qui ne peut rien faire pour moi. Il est le Dieu de l'impossible. Il est debout. Il domine les éléments qui nous dominent. Il est debout. Un jour, Job disait, je sais que mon Rédempteur est debout. Il est vivant et il se lèvera le dernier. Même si ma chair est détruite, mais je le verrai parce qu'il est vivant. Amen. Debout à la droite, il est rentré dans son règne. Tout est dans sa main maintenant. Tout. Je n'ai pas à avoir peur de ce que je vois à la télé, un tel avec ses armes nucléaires, un tel avec sa puissance, un tel avec ses menaces. Ce ne sont que des hommes qui n'ont qu'un souffle. Ils sont là aujourd'hui et demain ils peuvent ne plus être là. Mais lui, il est le Seigneur éternel. Et c'est à lui que la crainte est due. Voyez-vous, quand Étienne voit Jésus, c'est un réconfort pour lui. Et les gens vont envoyer les pierres, mais ses yeux ne se détournent pas. Si on nous donnait des coups de pierre, on va regarder où est-ce que ça nous fait mal. C'est l'instant naturel. Mais lui, malgré les coups, parce qu'il n'est pas là dans un moment facile, sa peau est déchirée, le sang coule. Mais rien ici-bas ne vaut la peine de nous détourner de Jésus. Jésus, c'est le plus beau des fils de l'homme. L'argent ni rien ne vaut plus que Jésus. Mais c'est un combat et c'est avec l'esprit. Et voyez-vous, le Seigneur debout signifie qu'il peut faire concourir toutes choses à notre bien. Voilà pourquoi Étienne a eu raison d'avoir un tel comportement. En effet, voyez-vous, il y a eu une grande persécution, une grande souffrance. On aurait pu dire, mais qu'est-ce qui va se passer pour l'assemblée? Qu'est-ce que les gens vont dire? La gloire, Dieu, sa gloire, Dieu va la défendre. Et au lieu de penser ou de voir que cela va faire l'Église plonger, bien au contraire, avec cette persécution, eh bien, les disciples, à part les apôtres, vont aller par-ci, par-là. Ils vont aller en Judée, en Samarie. Ils vont accomplir ce que le Seigneur a dit. Et Philippe même va descendre dans une ville de Samarie. Quand il descend, il y a la sorcellerie, il y a des gens qui sont dans la religiosité. Il va annoncer le Christ, celui qui est loin. Des boiteux vont être guéris, des aveugles, les démons seront expulsés parce que Jésus debout, ça qui veut dire que les dominations étaient vaincues. Et des gens vont passer par les eaux du baptême comme vendredi. Hommes et femmes vont se faire baptiser. Quand tu sois homme, quand tu sois femme, ne dis pas non, le baptême c'est pour les hommes seulement, les femmes restez à la maison. Hommes et femmes vont se faire baptiser. Et il va y avoir une grande joie. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Dieu s'est servi du mal pour faire avancer son royaume. Parce qu'Étienne avait reçu en lui une vie impérissable. Mais aussi Philippe, une vie qui n'a pas son pareil, qui les poussait. Même s'il y a douleur, qu'importe ce que les gens vont raconter, moi je sais une chose, il est vivant, alors je vais aller de l'avant avec lui. Même lorsqu'on va apprendre que la Samarie a reçu la parole, on va envoyer Pierre et Jean, des colonnes, pas des moindres. On va leur dire, allez en Samarie, pour montrer qu'on honorait les Samaritains. On ne leur a pas envoyé des gens simples, des responsables. Et ils vont venir, ils vont annoncer la parole, et ils vont prier pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre sur les Samaritains. Alors on dira, béni soit Dieu,
Les Samaritains qui vont vivre cela, on n'avait jamais connu ça, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, les dons spirituels. Merci les frères d'être venus. C'est une réconciliation, les Samaritains et les Juifs. Vous vous souvenez de la femme samaritaine qui disait au Seigneur, comment tu me parles, les Juifs n'ont pas de relation avec. Il est venu briser les barrières relationnelles. Et désormais, on peut s'embrasser, on peut marcher côte à côte. Et Philippe, le Seigneur dit, on n'a pas fini, on va plus loin. Philippe, un ange va l'emmener avec l'eunuque. Après l'eunuque, un ange va le transporter, l'Esprit va le transporter, il va être établi évangéliste. Waouh, un autre ministère est né. Mais tout ça à la suite de cette persécution. Et c'est ainsi, à la suite de cette persécution, toujours, l'évangile va être à Antioche. Et de Antioche, avec justement Saul de Tarse qu'on va arrêter un jour, l'évangile arrive en Europe et l'évangile arrive en Guadeloupe. Béni soit Dieu pour ce qui s'est passé avec Étienne. Le Seigneur reste le vainqueur. Que son nom soit béni. Je veux conclure en disant ceci. Il est dit dans Acte 7, 59, il lapidait Étienne. Il lapidait Étienne, c'est-à-dire qu'il jetait des pierres à Étienne, qui priait. Pendant qu'on lui jette des pierres, il prie. Bel encouragement pour nous quand nous avons la réunion de prière du mardi, comme ici, quand on nous dit de prier pour que nous ne puissions pas rester silencieux. Parce que lui, on lui jetait des pierres, il priait. On lui jetait des pierres. C'est une manière de lapider à l'époque qui n'a pas changé parce qu'on voit les multifadas, comment les gens jettent des pierres, etc. Il y a beaucoup de pierres dans ces endroits-là, ça, le Proche-Orient et le Moyen-Orient. C'est ainsi qu'ils le lapidaient. Et j'aime à penser qu'ils n'ont pas choisi de petites pierres. Ils prenaient la plus grosse pierre que la main pouvait saisir pour fracasser ses os. Et ils lapidaient Étienne avec des pierres. Ils jetaient des pierres à Étienne. C'est pourquoi si on nous jette des pierres, que nous puissions nous réfugier à l'ombre du Seigneur et sa parole. Et Étienne meurt avec des pierres. Dans une situation aussi douloureuse, et pourtant pour montrer la réponse de Dieu à la violence, il n'est pas dit que Étienne mourut, il est dit Étienne s'endormit. Le sommeil, c'est comme une douceur. À la violence, à la haine, Dieu oppose son amour. Pas de haine, pas de méchanceté. Il s'endormit pour montrer que même sur la mort, Dieu est vainqueur. Il jetait des pierres à Étienne. Mais dans le livre de Daniel, au chapitre 2, versets 34 et 35, il est parlé de cette statue de Nebuchadnezzar qu'il a eue en vision. Nebuchadnezzar, c'est l'un des plus grands rois de la terre, sinon le plus grand. Et il va avoir une vision des royaumes qui vont lui succéder jusqu'à la fin des temps. Il voit cette statue immense. Et on lui donne l'explication, Daniel lui donne l'explication, Daniel 2, 34, tu regardais au roi, et il est dit, il y a une pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main. Une petite pierre, humble. Parce que le Seigneur Jésus, il s'est fait petit au milieu des hommes. Une petite pierre va se détacher et va frapper les pieds de la statue. La statue va se briser et la statue va disparaître. Mais il est dit, mais la pierre va devenir une grande montagne et remplir toute la terre. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La petite pierre. Car voyez-vous, on lui a jeté des pierres, mais le Seigneur, il est tellement bon, il a tellement d'amour et d'humour, eh bien justement, pensez à, parce que la pierre de Daniel, c'est bien des siècles avant Étienne. Eh bien, cette petite pierre va devenir une grande montagne. Et je l'ai dit, c'est depuis la persécution d'Étienne que l'évangile ne cesse d'aller de l'avant. Ça n'a jamais cessé. Des hommes vont de plus en plus jusqu'aux extrémités de la terre et après quoi la fin viendra. Une petite pierre. Vous lui jetez des pierres, alors Dieu ramasse les pierres pour dire je relève le défi. Avec Étienne, il va avoir comme une transfusion, comme une transmission. Seul le jeune homme gardait les vêtements. On imagine quand celui qui a jeté la pierre avec ses mains en sang vient prendre son vêtement, il serre la main de Saul. Le sang d'Étienne va passer sous la main de Saul. Et qui est-ce que Dieu va trouver après Étienne? Saul de Tarse, un autre jeune homme
qui va dire « Je suis prêt à mourir pour le nom de Jésus ». Et il va être celui qui va répandre l'évangile et nous lui devons cet évangile que nous connaissons aussi. Et puis, Étienne, son nom signifie couronne. Couronné avant de chanter. C'est notre espoir. C'est ce que le Seigneur nous a promis. Parce que lui fut couronné d'épines, alors nous espérons la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10, il est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Avec un nom comme celui d'Étienne, il ne pouvait pas ne pas manquer d'être comme il était. Parce que le souverain sacrificateur dans le livre du Lévitique 21, 12, il est dit la couronne, l'huile d'onction est une couronne sur sa tête. Et l'huile d'onction était une couronne sur la tête d'Étienne. Étienne rempli d'eux, qui fait qu'il fut un vainqueur. Couronne. Le Seigneur se lèvera. L'apôtre Paul le dira plus tard. Ce qu'Étienne n'a pas dit seul, devenu l'apôtre Paul le dira. Le Seigneur me donnera la couronne de vie. Il se lèvera pour poser. Parce que pour recevoir la couronne, il faut être à ses pieds. Et il viendra poser cette couronne de vie sur notre tête pour que pour l'éternité, nous puissions nous réjouir en lui. Que son nom soit béni. Amen. On peut le prier et lui donner gloire. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous aimons ta présence. Elle est la source du bonheur et du réconfort. Sans toi, que serions-nous? Sans toi, où serions-nous? Sans toi, est-ce que nous serions vivants aujourd'hui? Tout n'est que grâce de ta part. Alors cela vaut la peine de te suivre, dans les bons comme dans les mauvais jours, car tu nous donnes une vie, tu nous donnes la puissance d'une vie impérissable, qui nous rend plus que vainqueurs, par ta grâce et pour ta gloire. Et nous t'en sommes très reconnaissants, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous sommes dans ce moment, ici en ce lieu, et l'occasion aussi est donnée parce que c'est un lieu où Dieu appelle aussi. Dieu nous appelle à lui. Parce que c'est en sa présence qu'il ressort, qu'il délivre, qu'il guérit. Nous appelle pour changer nos vies, pour effacer notre passé, pour prendre sur lui nos péchés, pour nous débarrasser de nos souillures. Alors ce matin, y aurait-il quelqu'un au milieu de nous qui jusqu'à maintenant n'avait pas fait le choix de la personne du Sauveur? Quelqu'un qui n'a pas Jésus comme son Sauveur et qui voudrait dire « Je veux de ce Jésus-là, aujourd'hui, ce matin même, en ce lieu. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait le signifier? Si c'est le cas, levez simplement votre main pour dire que le Dieu d'Étienne, je veux qu'il soit aussi mon Sauveur. Si c'est là votre décision, manifestez-le. Je veux voir votre main si c'est le cas. Et dire haut et fort que vous voulez lui appartenir, vous aussi, pour recevoir cette vie éternelle qu'il donne à ceux et celles qui le choisissent comme Sauveur et Seigneur. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui voudrait le dire et le montrer? Levez bien votre main si c'est là votre désir. C'est une question d'éternité. C'est le plus grand choix que nous ayons à faire. Et si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour du salut. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore fait et qui voudrait le faire? Si c'est votre désir, levez promptement votre main, je voudrais prier. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ne repartez pas sans le salut que Dieu donne. Car aujourd'hui, c'est un beau jour. Ça peut être le plus beau jour, parce que notre plus beau jour, c'est le jour où on rencontre Jésus. Alors, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore fait, qui voudrait le dire? Si c'est votre cas, levez simplement votre main. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Levez bien votre main si c'est vous qui vous décidez, si vous ne l'avez pas encore fait. Béni soit Dieu. Je voudrais prier pour les malades avant de terminer. Béni soit ton nom. Si de maladie votre corps est souffrant, nous voulons croire en ce Jésus toujours le même. Ce grand médecin peut guérir jusqu'aux maux extrêmes. Si de maladie votre corps est souffrant et que vous voulez vous attendre à Dieu, vous pouvez vous lever, on va réclamer à Dieu sa grâce par une prière collective, demandant un secours particulier. Philippe est descendu et le Seigneur l'a accompagné. Et le Seigneur, nous le croyons, veut nous accompagner en cet instant. Alors, vous pouvez vous mettre debout et nous allons invoquer le nom du Seigneur. Que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un même qui ne soit même pas en ce lieu, vous pouvez demander à Dieu que vous intercédiez en sa faveur pour agir, pour qu'il agisse favorablement. Car on l'a dit, c'est Dieu qui est le Dieu qui guérit. Dieu de l'impossible.
Et nous voulons croire qu'avec lui, tout peut être possible ce matin. Il peut ouvrir les portes, il peut dénouer les liens, il peut changer les temps et les circonstances, il peut aplanir les sentiers, il peut même créer quelque chose qui n'existe pas dans notre corps, parce qu'il est Dieu. Seigneur, à quel autre crions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, les paroles de guérison, les paroles de délivrance, les paroles aussi qui remplissent nos vies. Car ce matin même, tu peux remplir une vie de ton esprit, tu peux baptiser de l'esprit, tu peux accorder une vision nouvelle, tu peux apporter une révélation, tu peux ouvrir l'intelligence, tu peux briser la puissance de la malédiction, tu peux détruire les œuvres du diable, tu veux briser la puissance du vaudou, la puissance de la sorcellerie, quelque chose qui empêche à quelqu'un d'aller plus loin. Nous voulons croire que tu es celui qui peut briser la puissance de l'handicap, du cancer en ce lieu. Tu nous as promis que tu nous visiterais et que tu feras des choses, des guérisons au milieu de nous-mêmes. Alors nous nous attendons à toi et te demandons d'étendre ta main. Cette main percée pour nous et qui est capable de guérir comme tu as guéri l'oreille. Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons te demander. Alors dans la foi et dans la simplicité de nos cœurs, te demandons d'étendre ta main et de confirmer ta parole, qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des prodiges, et que nous puissions rendre témoignage qu'en ce jour, en ce lieu, tu as agi et tu t'es glorifié, parce que toi seul es capable de faire ces choses glorieuses et extraordinaires. Nous t'en bénissons et nous t'exprimons toute notre reconnaissance à cause de qui tu es. Amen. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Entourons ensemble, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, je t'appartiens Seigneur. Père, je me livre totalement. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À toi, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Père, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, oui, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser.